Nous allons parler d'abord du Mali. Un groupe djihadiste affirme détenir un Russe en otage. Ensuite de la Guinée-Conakry, l'ancien président Alpha Condé est libre de ses mouvements. Puis le Burkina Faso, pas question de réduire la période de transition. Ce sont les propos du gouvernement de ce pays. Et puis on termine par le Togo, son 2 ans d'indépendance. Nos invités sont là, ce sont les habitués de mardi, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Non, ben, je vais bien. Je vais bien, même si le Togo va mal. Ah bon? Je vais bien, même si le Togo va très mal. Ça va très mal. Vous savez, Michel, il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Nous sommes tous des citoyens. Et regardez, après 62 ans d'indépendance, on va en parler tout à l'heure. Regardez l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un groupe d'individus se lève et puis décide du destin des autres. En tout cas, moi, je vais rappeler à tous ceux qui se livrent à ces genres de comportement qu'un jour arrivera. Un jour arrivera et que chacun rendra de ses œuvres ce qu'il a accompli sur la terre. C'est très important. Donc, c'est la vérité qu'on leur dit. Mais les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité dans ce pays. Dès que vous leur dites la vérité, on vous traite d'opposants. Je crois qu'un pays où on ne veut pas la vérité, ce pays ne peut aller qu'à la dérive. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et tout se construit sur le mensonge, sur le mensonge, l'arbitraire, l'oppression. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ce pays. En tout cas, moi je suis prêt. Je continuerai pas à le dire. Je continuerai pas à le dire, quelles que soient les conséquences. Je continuerai pas à le dire. Je sais que j'ai fait un temps sur la terre. Je dis c'est déjà bon pour moi. J'ai fait déjà un temps sur la terre, c'est déjà bon pour moi. Tout puisse m'arriver à tout moment. J'ai déjà fait un temps. J'ai participé à rendre heureux ce que je peux rendre heureux. C'est vrai, frustrer certains, c'est vrai, c'est la vie. Mais j'ai fait un temps sur la terre. À tout moment, je peux partir. Ça ne me dit absolument rien. J'irai rendre compte à mon Dieu. Donc je suis prêt, rien que pour la vérité dans ce pays, jusqu'à mon dernier jour sur la terre. Alors Adam Adjonou, bonjour, vous allez bien? Le tableau n'est pas aussi noir. Oui, naturellement, Michel, je vais bien. Sauf que j'ai pris le temps d'écouter tout à l'heure le pasteur. Tout était pratiquement mitigé. Mais moi, c'est vrai qu'aucun Togolais ne peut être content quand on perd son emploi. C'est toujours difficile quand on sait le poids que cela vaut dans nos communautés. Mais au même moment, il faudrait quand même que l'on puisse s'en passer de certaines dérives liées au fait qu'on ne puisse pas considérer, disons, à la hauteur de ses souhaits l'autorité de l'État. Nous sommes à la veille de l'indépendance et je pense qu'il nous appartient tous de donner cette force-là à l'autorité. Personne ne peut défier l'autorité. Puisque demain, aujourd'hui, c'est vrai, nous faisons des discussions sur des plateformes. On sait très bien que nos ministres sont des serviteurs. Et ces serviteurs-là, très mauvais serviteurs. Plus donc les respecter. Très mauvais serviteurs. Il faut qu'on les respecte. Très mauvais serviteurs. Et donc, lorsque vous voulez défier ces autorités-là, je pense que cette maladresse-là a conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous avions tiré par le passé l'alerte en disant qu'ils ne sont plus dans les mêmes époques. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et ce n'est pas... C'est monnaie courante. Vous voyez, dans l'armée, chaque fois, il y en a même qu'on n'en parle pas. Les gens sont sanctionnés dans la fonction publique. À tout moment, on n'en parle pas assez. Et c'est vrai, on l'a toujours dénoncé dans les couloirs où nous pouvons nous rencontrer entre ces autorités-là. Mais la rigueur dans l'administration publique aujourd'hui, elle est vraiment de taille. Elle est de taille. Donc ça, c'est la face visible de l'iceberg. Et chaque secteur d'activité est toujours touché par cela. Il faudrait quand même que c'est inhumain. C'est juste inhumain. C'est juste inhumain. Savoir véritablement faire preuve du triomphe modeste pour permettre à ce que les choses puissent aller
dans le bon sens et surtout respectons tous la loi. Allez, on va au Mali. C'est la première fois que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda annonce la capture d'un Russe engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste dans ce pays. Le GSIM n'a cependant pas fourni de preuves permettant d'attester de la véracité de son annonce faite par voie de communiqué dans la nuit de dimanche à lundi. D'abord, Adam Adjronou, est-ce que l'information est vérifiée? Ensuite, si oui, c'est un coup porté quand même à la lutte contre le djihadisme dans ce pays. Oui, il est très difficile de pouvoir préjuger d'une analyse qui tient la route en ce qui concerne donc la captivité de ce Russe-là annoncé. Surtout lorsque nous lisons bien dans les lignes, vous saviez, aujourd'hui, lorsque nous prenons le gouvernement malien, il prend le temps avant de pouvoir rebondir sur un certain nombre d'aspects liés aussi bien à la gouvernance que ces genres d'attaques que nous constatons. Donc, à partir du moment où le gouvernement malien ne s'est pas encore prononcé sur la situation, puisque de toute évidence, c'est le gouvernement qui maîtrise au mieux les arcanes du pays et qui peut aussi situer l'opinion, même si nous savions que des divergences de vues essaient aujourd'hui d'émerger compte tenu du fait que nous sommes sur un terrain de guerre, tout n'est pas toujours bon à dire. Ce qu'il faut dire, il faut le dire, mais au même moment, nous savons également qu'il y a d'autres forces également qui interviennent et qui contraignent le gouvernement à pouvoir aller donc aux aveux. Donc aujourd'hui, je pense que, mais cela ne doit pas surprendre, puisque depuis lors, beaucoup d'unités et des personnes ont eu à le marteler en disant que voilà, nous avions constaté qu'il y a des forces, en tout cas des hommes de couleur qui font partie des FAMA sur des théâtres de guerre. Donc à partir du moment où ces hommes font partie, et lorsque nous connaissons un peu la stratégie de ces groupes armés-là, ils essaient pour la plupart du temps de captiver, disons, que ce soit français, russes, etc., qui constituent pour eux des butins et qui peuvent donc rebondir. Vous savez, ça a été toujours monnaie courante. Donc ça, en tout cas, moi je suis perplexe, mais je n'en doute pas un seul instant. Et surtout lorsque vous faites référence au niveau des réseaux sociaux, il est très rare que ces gens-là aussi, ces groupes armés-là puissent faire des affirmations gratuites et qui ne tiennent pas la route. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous lisez très bien, ce n'est pas encore arrivé. Et donc nous ne pouvons qu'être perplexes face à cette situation qui, à mon avis, est assez malheureux et qui doit aussi appeler les FAMA à beaucoup plus de vigilance parce qu'on ne peut pas appeler des gens qui viennent nous aider à pouvoir peut-être rehausser le niveau de notre armée, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, personne ne peut le perdre de vue que les FAMA ont eu une hauteur aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre le djihadisme et en témoigne le fait que, disons, ces réussites-là qu'on a constatées ces derniers moments est tributaire donc à ces forces également qui sont là, mais n'oublions pas également que les forces occidentales aussi ont contribué d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui nous constatons que sur la ligne, il y a une certaine rupture qui se lie, on ne peut pas aussi perdre de vue qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à relever le niveau de ces femmes-là. Donc, étant donné qu'ils sont sur les théâtres de combat, tout peut arriver et captiver donc les Russes n'est pas exclu dans cette lutte-là. Alors, pasteur Edo, c'est durant la première semaine d'avril que le GSIM affirme avoir capturé un soldat des forces russes dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Alors, ces forces meurtrières ont participé avec l'armée malienne à une opération de parachutage sur un marché dans le village de Moura, où ils ont affronté plusieurs moudjahidines avant d'encercler cette localité pendant 5 jours et tuer des centaines de civils innocents. Ajoute le communiqué du GSIM. Cela veut dire, pasteur Dokomi, que c'est l'événement de Moura qui revient toujours. Ça vous fait rire. Écoutez, ça me fait, tout ça là, ça me fait rire parce qu'on parle des centaines, des centaines de civils tués. Déjà, moi, je voudrais d'abord préciser que aujourd'hui, la montée en puissance des FAMA dans l'opération directe aéroportée ne fait d'aucun doute, ne souffre d'aucun doute, et que ce n'est pas une certaine presse étrangère qui va vouloir entacher la morale de ces troupes, de ces forces. Donc, les annonces qui ont été faites, les annonces nous sont parvenues comment? Par quels médias? Par les médias qu'on connaît très bien.
C'est pas quel média? Émanant de la société civile. Non, je dis pas quel média, je dis l'annonce de groupe là, du groupe djihadiste là, c'est pas les médias qu'on connaît. Et n'oubliez pas que, ne perdons pas de vue qu'il y a cette affaire de Charnier hein, qui a été découvert juste après que la force Barkhane ait cédé. Hein, les forces Barkhane ont cédé le camp là, le 19 avril, le 20 et le 21. On a découvert le Charnier qui existait bien avant l'arrivée, puisque les Famas n'avaient pas d'accès à cette zone-là. Jamais, n'ont jamais accédé là-bas. C'est les forces Barkhane, c'est le siège de Force Barkhane, c'est la localisation de Force Barkhane. Bon, donc, ce qui était... Donc, ça veut dire que c'est Barkhane. Non, je ne dis pas que c'est Barkhane. Mais je dis, il y a ce problème. Il y a ce problème, cette affaire-là qui n'est pas encore éclairée, hein, qui n'est pas encore élucidée. Et il faut venir... Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a tué. Non, un groupe qui a tué. Et il faut venir maintenant créer cette affaire du groupe Moudjahidine qui estime avoir d'abord capturé d'abord un Russe, après des Russes, on ne sait pas, un Russe, et puis on a d'abord parlé et puis des Russes. C'est vérifié. Et finalement, c'est difficile de le faire. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'état-major des FAMA n'a rien dit pour le moment, n'a pas confirmé, n'a pas communiqué sur ce sujet. Alors, ceci étant, je reviens pour dire que la situation actuelle, ça ne plaît toujours pas à l'ennemi qu'on connaît. Donc, il faut crier. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les drones français continuent de circuler dans le ciel malien. Ça, c'est le GSIM qui parle, hein. Ce n'est pas... Je dis, GSIM parle, justement. Et je dis, ça, c'est aussi une annonce. C'est aussi une annonce qui est faite. C'est un discours. Hein, c'est la guerre de communication qui est en train. Et qu'est-ce qui empêche? Et qu'est-ce qui m'empêche de dire que ce groupe djihadiste est en accord avec même les forces Barkhane? Mais on ne peut pas l'exclure. Parce que la zone-là a été toujours refusée d'accès aux FAMA. Hein? Les FAMA ne pouvaient pas aller à Moti, ne pouvaient pas avancer à l'époque parce qu'il y a une ligne de démarcation entre elles et les forces françaises. Donc c'était une zone qui était acquise, hein? Une zone qui était acquise aux forces Barkhane. Donc je dis la situation actuelle, il faut attendre pour voir ce qu'on connaît le gouvernement malien. Si un instructeur russe ou bien un agent. On attend la version du gouvernement malien. On connaît bien, on ne peut pas passer sous silence cette information si réellement un Russe ou bien des Russes ont été. C'est des instructeurs qui suivent de près les forces maliennes. Et donc pour le moment, rien n'est dit. Donc c'est un peu, tout est compliqué, tout est confus pour le moment. On attend la réaction du gouvernement malien, mais j'avoue quand même que ce journaliste David Baché est dans son rôle. Dans son rôle de dire des choses qu'il n'a pas vues. Spécial de RFI. De RFI. Donc, est dans son rôle. David Baché est dans son rôle. On le connaît finalement. Je ne sais pas où est-ce qu'il est souvent avant de pouvoir avoir ces informations. Si c'est au Mali, ben, il faut qu'on le renvoie. Il faut qu'on le renvoie du Mali. Parce qu'il sème de désordre. Et ce monsieur-là sème tellement de désordre dans les esprits. Il faut qu'on le renvoie. Ou bien c'est Seyd Daniel qui lui donne les informations. Il est quelque part et Seyd Daniel lui donne des informations. Les deux là, franchement, il ne sait pas. Seyd Daniel, c'est pour lui que ça me... Je me plains pour lui. Lui, c'est un Béninois. Un Béninois malien. Hein, je ne sais pas s'il a les deux nationalités. Bon, c'est un Béninois en tout cas. En tout cas, bon, il est à la fois malien et Béninois selon les informations. Bon, donc moi j'avoue quand même que pour cette situation, attendons pour voir ce que le gouvernement malien, on attend vraiment une confirmation ou information de la part du gouvernement malien. Votre ami Adam veut parler, on va lui donner la parole juste après la pause.